Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme 18 volts de chez AEG, la scie sauteuse BST18 BSBL, donc une machine subcompacte, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici la scie sauteuse en question, la BST18 BSBL, donc une machine équipée d'un moteur brushless, on en parlera juste après, mais elle est surtout compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts de la gamme 18 volts de chez AEG. Ça veut dire que du coup, vous pourrez utiliser des batteries que vous possédez déjà si vous avez déjà des outils de la marque et surtout de la même gamme. Comme je viens de vous le dire, elle est équipée d'un moteur brushless, ça veut dire qu'elle bénéficie d'une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie. Vous pourrez utiliser la machine plus longtemps avec la même batterie par rapport à un moteur à charbon classique. Et surtout, on a une plus grande longévité du moteur puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de frottement et du coup, le moteur résistera mieux dans le temps. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un modèle de type pommeau puisqu'en fait, un modèle à étrier est fermé ici, on l'attrape comme ça, alors qu'un modèle à pommeau, finalement, on va plutôt le contrôler comme ceci, ce qui va nous permettre de diriger la scie sauteuse le long d'un tracé plus facilement. Après, vous avez aussi une prise en main comme ceci, comme ça on peut aussi l'attraper à l'envers, ce qui va permettre de pouvoir découper le bois par le dessous. Vous voyez aussi, on a un grip qui est très bien présent sur l'ensemble des surfaces en contact avec la peau, ce qui offre une bonne accroche et une bonne prise en main. Et sur cette machine, on a une particularité qu'on ne trouve pas forcément sur toutes les machines. Donc là, on a un potentiomètre qui permet de faire varier la vitesse en cas de besoin et surtout en fonction du matériau que l'on souhaite découper pour éviter de l'abîmer. Et on a même une fonction automatique ici qui permet justement de démarrer avec une vitesse lente avant que la machine accélère lorsqu'elle entame le matériau. Pour ce qui est des boutons de réglage, on en a un premier ici qui permet de régler l'amplitude du mouvement pendulaire. Donc ça, c'est un grand classique avec 4 positions. Donc là, c'est la position 0 lorsqu'on souhaite tout simplement la désactiver. Et si on retourne la machine, on retrouve le bouton qui permet d'activer ou désactiver la soufflerie en cas de besoin, puisque la soufflerie, pour rappel, ça permet de pouvoir évacuer les copeaux, les résidus devant la lame, mais du coup il faudra penser à la désactiver si on souhaite plutôt aspirer les poussières plutôt que les rejeter vers l'avant. Et pour ce qui est du dernier réglage, à savoir le réglage de l'orientation de la semelle, on aura besoin de la petite clé ici qui est fournie, donc une petite clé à laine classique, et donc pour orienter la semelle en fonction de nos besoins, on va tout simplement dévisser ici la vis, voilà, et on va pouvoir orienter comme on le souhaite la semelle, et on a des positions qui sont déjà prédéterminées, voilà, qui permet de passer plus facilement de l'angle 90 à l'angle 45 en fonction des besoins. Et pour la maintenir en position, il suffit de resserrer la semelle, repositionner la partie plastique, et vous voyez, le tour est joué. Juste avant d'attaquer les caractéristiques, parlons un peu du changement de lame. Donc sur cet outil, c'est très simple et très rapide, il suffit de tirer sur le levier ici, voilà, d'insérer la lame à fond, de vérifier que la lame est bien en position, elle est bien maintenue. Donc là, ça pose pas de difficulté, on va pouvoir utiliser la scie sauteuse. Et pour la libérer, c'est tout simple, il suffit que je retire nouveau sur le levier et ma lame est littéralement éjectée. Et enfin, pour ce qui est des accessoires fournis, vous avez bien sûr un petit conduit qui permet d'adapter un aspirateur qui s'insère tout simplement à l'arrière de la semelle, et vous avez même une lame pour bien débuter. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, sachez que cette machine est capable d'actionner et de faire tourner finalement notre lame à une vitesse de 3200 courses par minute et pour une longueur de course de 25,4 mm, ce qui correspond finalement aux valeurs du marché. C'est le cas aussi pour la capacité de coupe qui est pour du bois de 135 mm. Par contre, pour les métals, c'est un peu plus faible puisqu'on est sur du 8 mm d'épaisseur. Voyons maintenant ce que donne cette machine. Donc j'attaque tout de suite une planche de médium de 20 mm d'épaisseur et tout de suite en vitesse 6. Vous voyez, à une main, c'est nickel. En plus, la découpe est propre et nette. Voyons maintenant ce que ça donne sur une pièce de bois de 7 cm de long, plutôt d'épaisseur. Bien sûr, j'ai changé la lame et je suis toujours en vitesse 6. Vous voyez, la coupe est nette, nickel, et ça s'est fait relativement vite.
Comme vous avez pu voir, c'est une machine avec une bonne prise en main, de bonnes performances, donc du coup idéal pour un usage de type professionnel puisqu'on pourra utiliser la scie sauteuse aussi bien sur le dessus du support que sur le dessous. Ça peut être super pratique et surtout qu'en plus il y a un seul bouton unique pour déclencher la machine et l'arrêter. Bien sûr, ça nécessite quand même un coup de main et ça nécessite aussi de faire un peu attention puisqu'en fait il suffit pas de lâcher le doigt pour qu'elle s'arrête, hein, contrairement à la gâchette. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un modèle de type brushless déjà et en plus subcompact, donc ça veut dire avec de très bonne performance par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché et du coup avec une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi un moteur avec une plus grande longévité. Côté performance, on est pas mal non plus, vous avez vu, aucune difficulté pour découper mes différents supports. Donc que ce soit du médium ou que ce soit du bois brut, avec une épaisseur pouvant aller jusqu'à 135 mm dans du bois et du 8 mm dans le métal. Mais tout ça a un prix puisqu'en fait cette machine est vendue aux alentours de 249 €, donc ça c'est bien sûr le prix sans la batterie ni le chargeur, donc c'est vrai que c'est un peu élevé par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, mais encore une fois on est quand même sur un modèle performant avec un moteur de toute dernière génération, hein, c'est vraiment le modèle haut de gamme de la marque AEG. Donc du coup, si vraiment vous avez un usage régulier, un usage professionnel de cette machine, ça sera vraiment un bon investissement, surtout si vous possédez déjà des batteries 18 volts de la gamme. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!